Camille se redressa sur son siège, les yeux fixés sur le tableau blanc de la classe. Le professeur de journalisme, un homme d'âge moyen aux cheveux gris et au regard incisif, a parlé de l'importance de rechercher des histoires qui ont un réel impact sur la société. Il fit un geste enthousiaste, comme si chaque mot qui sortait de sa bouche pouvait allumer une flamme de curiosité chez les étudiants. Aujourd'hui, le journalisme est confronté à un dilemme, a-t-il commencé, sa voix résonnant sur les murs de la pièce. Avec autant d'informations disponibles, il est facile de se perdre dans les bas-fonds. Mais la véritable essence du journalisme est de raconter des histoires qui doivent être racontées. Des histoires qui révèlent la vérité, aussi sombre soit-elle. Camille prenait des notes rapidement, son carnet rempli de mots et d'idées. Elle a toujours été fascinée par les histoires d'horreur, non pas dans le sens d'histoires de fantômes, mais par celles qui reflètent le côté sombre de la nature humaine. Alors que le professeur poursuivait sa présentation, elle se souvint d'une conversation qu'elle avait eue avec sa grand-mère sur les mystères de la vie et les ombres qui se cachent dans les recoins de la société. Et c'est pourquoi je vous encourage à aller au-delà du conventionnel, dit le professeur en interrompant ses pensées. Si vous l'osez, envisagez d'explorer le Deep Web. Il existe des mondes entiers, avec des histoires que la plupart des gens ne verront jamais. Un murmure d'inquiétude parcourut la pièce. Camille sentit des papillons lui monter au ventre en entendant ces mots. Le Deep Web a toujours été un lieu entouré de mystères et de rumeurs. Qu'est-ce qui pourrait être si intéressant? Cet intérêt a éveillé sa curiosité, une flamme qui allait bientôt devenir un feu de joie. Après les cours, Camille arpentait les rues de Paris, l'esprit bouillonnant de nouvelles idées. Elle a décidé que ce serait le thème de son projet, enquêter sur de véritables histoires d'horreur. L'idée d'entrer dans le Deep Web la fascinait et la terrifiait à la fois. Que pourrais-je trouver? Et surtout, à quel danger pourrait-il être confronté? Lorsqu'elle rentra chez elle, l'atmosphère familière de l'appartement la calma un peu. Cependant, l'idée d'explorer le Deep Web persistait encore dans son esprit. Avec un soupir, il décida qu'il devait partager son idée avec Lucas, son ami de longue date et hacker talentueux. Lucas avait toujours été une source d'informations sur la technologie et Internet, et elle savait qu'il pouvait l'aider. Lucas, a-t-elle appelé en entrant dans sa chambre. Il était assis devant l'ordinateur, ses doigts dansant sur le clavier avec une agilité impressionnante. « Et Camille ?» répondit-il sans quitter l'écran des yeux. « De quoi avez-vous besoin ?» Elle hésita un moment avant d'exposer son idée. « Je pense faire un projet sur de vraies histoires d'horreur. Le professeur a mentionné le Deep Web, et je veux explorer cela. » Lucas se retourna lentement en haussant un sourcil. « Vous savez que le Deep Web n'est pas un endroit sûr, n'est-ce pas? Il y a des choses là-bas qui peuvent être très dangereuses. » « Je sais, » confirma Camille en se mordant la lèvre inférieure. « Mais c'est justement ce qui m'intrigue. Je veux savoir ce qui est caché. Des histoires que personne n'ose raconter. » Lucas soupira, son regard devenant sérieux. « Écoute, je comprends la curiosité, mais tu dois faire attention. De nombreuses personnes ont disparu après s'être impliquées dans le Deep Web. Ce n'est pas une blague. Je ferai attention, promis. » Camilla insiste. « Et je ne suis pas seul. Vous pouvez m'aider, n'est-ce pas? » Il réfléchit un instant, l'air indécis. Finalement, avec un soupir résigné, il répondit « D'accord, je vais t'aider. Mais préparons-nous. Nous devons nous assurer que votre ordinateur est sécurisé avant d'accéder à quoi que ce soit. » Camille sourit, soulagée. La présence de Lucas a rendu l'aventure moins effrayante. Ils s'assirent ensemble devant l'ordinateur, Lucas expliquant comment sécuriser le système. Il a installé un logiciel de sécurité et mis en place un réseau privé virtuel, VPN, expliquant chaque étape au fur et à mesure. Maintenant, vous êtes prêts à explorer, mais rappelez-vous, ne cliquez pas sur des liens aléatoires et ne fournissez pas d'informations personnelles, prévint Lucas en regardant sérieusement Camille dans les yeux. Le Deep Web est peut-être un endroit fascinant, mais c'est aussi un labyrinthe de dangers. Je comprends, répondit-elle avec un mélange d'excitation et de nervosité. Faisons ça. Une fois l'ordinateur prêt, l'adrénaline commença à couler dans ses veines. Lucas ouvrit le navigateur et tapa les mots-clés qui les mèneraient au premier forum Deep Web. Camille observait chaque mouvement, fascinée par la possibilité de découvrir des histoires qui défieraient la logique et l'entendement humain. Dès le chargement de la page, une sensation de froid vous parcourut le dos. Les couleurs étaient sombres et la disposition rudimentaire, mais il y avait une énergie palpable dans l'air. Camille ne pouvait détourner le regard des messages qui s'accumulaient sur son écran. C'étaient des récits d'expériences terrifiantes, des histoires qui semblaient sortir d'un cauchemar. « Regarde Ska » s'est exclamé Lucas en désignant un poteau. Celui-ci parle de personnes disparues sans laisser de traces. Est-ce exactement ce que vous recherchiez? Camille hocha la tête, l'esprit déjà bouillonnant d'idées. Oui, j'ai besoin d'en savoir plus à ce sujet. Cela pourrait être un bon point de départ pour mon projet. En parcourant l'écran,
Camille et Lucas sont tombés sur une histoire qui a retenu leur attention. L'auteur, qui utilise le nom de Le Fantôme, décrit des événements qui semblent plus fiction que réalité. Il a parlé d'un groupe d'amis qui, après avoir accédé au Deep Web, ont commencé à recevoir des messages de menaces. Au fil du temps, ils ont commencé à disparaître un à un. C'est absurde, dit Lucas, la curiosité se mêlant à une certaine peur. Pensez-vous que cela puisse être vrai? Je ne sais pas, répondit Camille, la voix tremblante d'excitation. Mais c'est exactement ce sur quoi je veux enquêter. Il faudrait en savoir plus sur Le Fantôme. Attention, Camille, prévint Lucas, l'inquiétude évidente dans son expression. N'oubliez pas que ces histoires peuvent contenir une part de vérité. Beaucoup de gens pensent que ce qui se trouve sur le Deep Web n'est que de la fiction. Mais que se passe-t-il si ce n'est pas le cas? Et si c'était un piège? Camille hésita, le cœur battant. L'idée qu'il pourrait être impliqué dans quelque chose de réel et de dangereux la mettait mal à l'aise. Mais la curiosité était plus forte. Elle savait qu'il y avait une frontière ténue entre la fascination et la peur, et elle était prête à la franchir. Il faut découvrir qui est le fantôme. Si ces histoires sont vraies, nous pourrons peut-être avertir d'autres personnes, a-t-elle déclaré, déterminée. D'accord, acquiesça Lucas, mais sa voix avait un ton d'avertissement. Mais procédons avec prudence. En continuant à explorer le forum, Camille avait l'impression d'avoir ouvert une porte sur un monde qu'elle n'avait jamais imaginé. Les histoires d'horreur ont commencé à prendre vie devant elle, et la frontière entre curiosité et danger est devenue de plus en plus floue. Ce qui avait commencé comme un projet scolaire se transformait désormais en un voyage qui pourrait les emmener dans des endroits sombres et inconnus. Et au fond de son esprit, une question persistait. Jusqu'où serait-elle prête à aller à la recherche de la vérité? Camille et Lucas étaient assis autour de la table encombrée du petit appartement de Camille, entourés de notes, de bouteilles de soda et de l'écran d'ordinateur qui brillait dans la pénombre. L'environnement, déjà familier, était devenu un sanctuaire pour ses investigations. Cependant, l'atmosphère était chargée, presque palpable, de la tension croissante qui montait entre eux. L'utilisateur connu sous le nom de Le Fantôme n'était pas qu'un nom sur un forum obscur. Il était une énigme, un spectre numérique qui semblait traquer chacun de leurs mouvements. Nous devons découvrir qui il est. Nous eni pouvons pas continuer à lire ces messages et à nous faire peur, a déclaré Camille, la voix tremblante de détermination. Lucas, le regard fixé sur l'écran, fronça les sourcils. Camille, tu sais que ça peut être dangereux. Il est trop rusé. Chaque pas que nous faisons pourrait nous mener vers un endroit que nous ne pouvons pas contrôler. Je sais, mais et s'il était réellement responsable de ces disparitions? Et si nous pouvions avertir quelqu'un, ou même empêcher davantage de personnes d'en être victimes? La ferveur de Camille était évidente et Lucas éprouvait un mélange d'admiration et d'inquiétude pour son ami. Essayons. Mais nous devons être prudents. Tout d'abord, essayons de retracer son adresse IP. Peut-être qu'il a laissé une trace, suggéra Lucas, commençant déjà à taper rapidement sur le clavier. Camille a regardé Lucas parcourir une série d'outils et de sites web dont elle n'avait jamais entendu parler auparavant. Il y avait une certaine fascination à voir comment il manipulait l'ordinateur, comme s'il était un maestro dirigeant une symphonie de codes et d'algorithmes. Mais en même temps, l'incertitude planait sur eux, comme un nuage sombre qui ne semblait pas se dissiper. Après des heures de tentatives infructueuses, une expression de frustration s'installa sur le visage de Lucas. On dirait qu'il se cache vraiment bien. Chaque tentative pour le retrouver mène à une impasse. Il doit avoir plusieurs niveaux de sécurité. C'est comme s'il était un fantôme, comme son nom l'indique, dit-il en passant une main dans ses cheveux dans un geste exaspéré. Camille ressentit un frisson dans le dos en entendant cela. L'idée qu'il avait affaire à quelqu'un qui surveillait leurs mouvements la mettait mal à l'aise. Et si nous essayions une approche différente? Et si nous recherchions plus d'informations sur les histoires qu'il a racontées? Peut-être qu'il y a quelque chose que nous pouvons utiliser pour le retrouver. Lucas hésita, mais la détermination de Camille était contagieuse. Tout va bien. Voyons ce qu'il a posté d'autre. Peut-être qu'une de ces histoires nous mènera à un indice. Les heures passèrent et l'obscurité de la nuit se transforma en aube. Le silence dans l'appartement n'était rompu que par le bruit des clics de clavier et la respiration nerveuse de Camille. En parcourant les messages, l'un d'eux a fait battre son cœur. L'histoire parlait d'un groupe d'amis disparus lors d'une fête dans un endroit isolé, un endroit que, selon les rapports, personne ne pouvait localiser avec précision. C'est bizarre, marmonna Camille, son esprit s'emballant à toute vitesse. S'il était là, il en saurait peut-être plus que ce qu'il nous dit. Nous devons découvrir où cela s'est produit. Lucas la regarda, l'inquiétude s'intensifiant dans son regard. Camille, tu parles d'y aller? C'est très risqué. Et si quelque chose arrivait? Et si rien ne se passait? Et si on avait une bonne histoire? Cela pourrait être la clé de mon projet, a-t-elle répondu, l'excitation mêlée de nervosité.
Il faut comprendre, ce n'est pas qu'une histoire. Nous avons affaire ici à quelque chose de beaucoup plus sombre, insiste Lucas, mais elle en celle don les yeux de Camille était indéniable. Il savait qu'il était inutile d'essayer de la convaincre d'abandonner. Alors qu'ils se disputaient, un son aigu traversa l'air, interrompant leur conversation. L'ordinateur de Camille a commencé à planter, l'écran vacillant à un rythme effréné. Son cœur s'emballa. « Lucas, que se passe-t-il ? » « Je ne sais pas. Cela pourrait être un virus. Essayez de vous déconnecter d'Internet. » A-t-il crié, mais avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, une notification est apparue à l'écran. Lucas a lu le message à haute voix, « Tu aurais dû rester à l'écart. » Les deux se regardèrent, la tension augmentant visiblement. Camille sentit un frisson lui parcourir le dos, le sentiment qu'il était observé de quelque part. Cela ne peut pas être réel. C'est juste un message. Ce ne doivent être que des menaces destinées à effrayer les gens, essaya-t-elle de se convaincre. Peut-être, mais nous ne pouvons pas l'ignorer. Nous devons être prudents, répondit Lucas, la voix tendue. Au cours des jours suivants, Camille devint de plus en plus absorbée par ses recherches. Mais ce qui était censé être une recherche d'histoire s'est transformé en une spirale de peur et de paranoïa. Alors qu'elle se dirigeait vers l'université, elle a commencé à remarquer un inconnu qui la suivait à distance. Il ne semblait pas menaçant, mais il y avait quelque chose dans sa présence qui la mettait mal à l'aise. L'homme était toujours là, quelque part en arrière-plan, à l'observer. « Lucas, je pense que quelqu'un me suit », a avoué Camille dans un message qu'elle a envoyé à son ami dans l'espoir de trouver du réconfort. « Tu es juste nerveux à propos de cette histoire. Essayez de ne pas vous inquiéter. Si tu en as besoin, je peux t'accompagner à l'université, répondit-il, mais l'inquiétude dans ses paroles était évidente. Cette nuit-là, Camille n'a pas pu dormir. Le sentiment que quelque chose n'allait pas la tenait éveillée, ses mains moites agrippant son téléphone alors qu'elle essayait de se concentrer sur l'écran. L'homme, avec son regard vide, semblait toujours là, même si elle ne pouvait pas le voir. Le lendemain, alors qu'elle se promenait dans les rues de Paris, l'angoisse l'a envahie. Chaque ombre semblait bouger, chaque sourire amical cachait une mauvaise intention. Juste une coïncidence, marmonna-t-elle pour elle-même, se forçant à ignorer le sentiment d'être observée. Lorsqu'il rencontra à nouveau Lucas, il remarqua la tension sur son visage. « Camille, tu es pâle. » Ce qui se passe. Je ne peux pas m'empêcher de penser à cet homme. Il est toujours là, Lucas. J'ai l'impression qu'il me suit, dit Camille, la voix tremblante. Lucas fronça les sourcils. Nous devons envisager la possibilité que vous soyez simplement dépassé. Ces reportages, cette recherche du fantôme, tout cela pourrait vous affecter l'esprit. Mais et si ce n'était pas le cas? Et s'il me suivait vraiment? Nous ne pouvons pas simplement ignorer cela. S'exclama Camille, la frustration transparaît dans son ton. D'accord, d'accord. Pensons à un plan. Si vous pensez vraiment qu'il constitue une menace, nous pouvons contacter la police. Mais rappelez-vous, tout cela pourrait n'être qu'une coïncidence, suggéra Lucas, essayant de la calmer. Et si ce n'était pas le cas? Et si c'était le fantôme qui essayait de nous intimider? Dit Camille, un malaise grandissant en elle. Lucas la regarda dans les yeux, réalisant que la conversation devenait un cycle sans fin. Nous nous concentrerons sur la recherche de plus d'informations sur le fantôme. Cela pourrait nous donner une meilleure idée de ce à quoi nous avons affaire. En rentrant à l'appartement, Camille ne pouvait s'empêcher de sentir que l'homme l'observait. Ce qui n'était autrefois qu'une simple curiosité pour les histoires d'horreur s'est désormais transformé en une bataille psychologique, où la frontière entre réalité et paranoïa devient de plus en plus floue. Chaque jour qui passait, la présence de l'inconnu semblait s'intensifier, et ce qui aurait dû être une enquête sur l'obscurité d'Internet était désormais devenu une chasse à la terreur qui habitait sa propre vie. Camille était déterminée. Après avoir été tourmentée pendant des jours par des messages anonymes et après avoir eu le sentiment grandissant que quelque chose n'allait vraiment pas, elle a décidé qu'elle devait approfondir l'enquête qu'elle avait commencée. La rencontre était prévue dans un café caché dans une ruelle étroite de Paris, à l'abri des regards curieux des passants et des touristes. C'était le genre d'endroit qui dégageait un mystère qui lui était propre, avec ses lumières tamisées et la forte odeur de café frais mélangée au doux arôme des gâteaux faits maison. L'idée de rencontrer quelqu'un ayant vécu l'horreur du fantôme semblait à la fois excitante et terrifiante. Camille est arrivée tôt, ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle tenait son téléphone portable, essayant de se distraire avec les messages qui n'arrêtaient pas de venir de Lucas. Il était inquiet, et ce n'était pas étonnant. Chaque jour, la situation semblait s'intensifier, et l'idée de rencontrer un inconnu, quelqu'un qui pourrait être lié à l'une des histoires les plus troublantes qu'il ait jamais lues, lui faisait battre le cœur. « Respire, Camille », se murmura-t-elle, tentant de calmer la tempête d'émotions qui l'envahissait. Dès l'arrivée de la femme, Camille se rend compte que ce n'est pas seulement son apparence qui la fait appréhender. Il y avait une lueur de peur dans ses yeux, comme si elle cherchait constamment une issue,
comme si l'air autour d'elle était chargé d'une terreur invisible. La femme avait des cheveux bruns hirsutes et un épais manteau, comme si elle essayait de se cacher du monde. Lorsqu'ils se mirent à table, Camille remarqua la tension entre eux. « Merci d'être venu », dit la femme, sa voix tremblant légèrement. « Je ne sais pas comment tu as eu mon contact. J'ai lu votre rapport sur le forum, » répondit Camille en essayant de paraître confiante. « Et j'avais besoin d'en savoir plus. Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» La femme regarda autour d'elle, comme si elle avait peur que quelqu'un l'écoute. Elle se pencha en avant et baissa la voix. « Vous ne comprenez pas. Le fantôme n'est pas qu'une légende urbaine. Il est réel. De nombreuses personnes ont disparu après avoir interagi avec lui. Moi-même, j'étais presque l'un d'entre eux. » Camille sentit un frisson lui parcourir le dos. Les paroles de la femme la frappèrent comme un coup de poing dans le ventre. Elle ne voulait pas y croire, mais l'intensité de l'expression de la femme et le désespoir dans sa voix rendaient tout cela trop réel. « Que veux-tu dire par là ?» a demandé Camille, sa voix presque un murmure. « Je l'ai contacté pour la première fois après avoir lu l'une des histoires. Un de mes amis manquait. Je voulais savoir ce qui s'était passé. Une semaine plus tard, j'ai reçu un message. C'était le sien. Il savait tout de moi. » La femme fit une pause, baissant les yeux, comme si elle revivait un souvenir douloureux. Il m'a posé des questions, m'a fait pression pour que je lui dise ce que je savais. Et quand j'ai hésité, quelque chose de terrible s'est produit. Camille retenait son souffle, attendant que la femme continue. Mon amie, elle a été retrouvée. Mais pas comme je l'imaginais. Son corps était dans un endroit que je ne peux pas décrire. Et le fantôme était derrière tout ça. Il m'a appelé pour un rendez-vous, mais je n'y suis jamais allé. Depuis, je suis devenu une cible. Il ne vous laissera pas tranquille. Cela apparaît toujours dans les rêves, les messages. C'est comme si c'était dans votre tête. Camille sentit une boule se former dans sa gorge. Non seulement elle écoutait une histoire d'horreur. J'étais face à un survivant de quelque chose qui pourrait très bien être un piège mortel. Mais tu n'es pas coincé avec ça, n'est-ce pas? Camille a insisté. Tu peux rester loin de lui. La femme rit nerveusement en secouant la tête. Ce n'est pas si simple. Il a une manière d'infiltrer ta vie, tu sais? Et plus vous essayez de l'ignorer, plus cela vous hante. J'ai changé de ville, de numéro, tout et toujours. Je reçois encore des messages à ce jour. Parfois, je jure que je le vois dans l'ombre. Camille sentit un frisson lui parcourir le dos. Le café, qui ressemblait autrefois à un refuge, est désormais devenu un lieu oppressant. Elle regarda la femme, visiblement effrayée. Il devait y avoir un moyen de l'aider, de les aider tous les deux. Que as-tu fait quand tu as réalisé qu'il était derrière toi? A demandé Camille, cherchant une solution. J'ai essayé d'obtenir de l'aide, mais personne n'y croit. Les gens ne voient pas ce qui se passe sur le Deep Web. Pour eux, c'est juste un mythe, quelque chose qui n'existe que dans les histoires d'horreur. Mais ce n'est pas le cas. Tu dois faire attention, Camille. Si vous continuez cette quête, vous pourriez devenir le prochain. Camille secoua la tête, sa détermination commençant à faiblir. Elle ne voulait pas abandonner, mais elle ne voulait pas non plus devenir une victime. Jeg un ami Lucas. C'est un hacker et il m'aide à enquêter. Ensemble, nous cherchons à en savoir plus sur le fantôme. Elle hésita, réalisant qu'elle s'exposait. Pensez-vous qu'il peut nous aider? La femme la regarda avec une expression inquiète, la peur dans ses yeux se transformant désormais en avertissement. S'il a déjà accès au fantôme, cela pourrait être très dangereux. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Ce n'est pas n'importe quel hacker. Il est manipulé par des forces que vous ne pouvez pas comprendre. Camille se sentait perdue, le poids grandissant des responsabilités et de la peur l'étouffait. Elle voulait comprendre, elle voulait faire avancer l'histoire, mais ce qu'elle découvrait à chaque minute ressemblait plus à un piège qu'à la vérité. Que dois-je faire alors? A-t-il demandé, sa voix presque inaudible. Sortez-en. Déconnectez-vous, supprimez tout. La femme paniquait presque maintenant. Rentre chez toi et oublie ça. Vous pouvez vous sauver. Camille regarda autour d'elle, le café ressemblant désormais à un labyrinthe. Les murs semblaient se refermer et l'idée de tout quitter et de tout oublier semblait une immense tentation. Mais que se passerait-il si elle faisait cela et que quelqu'un d'autre devenait la prochaine victime? Alors que la conversation se poursuivait, Lucas était assis dans sa chambre, entouré d'écrans d'ordinateur, chacun affichant des lignes de code et des informations sur le fantôme. Il était déterminé à trouver des réponses et, en même temps, s'inquiétait pour Camille. Les messages qu'elle lui envoyait étaient de plus en plus alarmants, et il savait qu'elle s'impliquait dans quelque chose qui pouvait être très dangereux. « Qu'est-ce que tu fais, Camille ?» marmonna-t-il pour lui-même, tapant frénétiquement alors qu'il tentait de découvrir les secrets de l'énigmatique utilisateur. Les heures passaient, mais l'anxiété augmentait à chaque seconde. Il a finalement trouvé une trame dans les messages du fantôme. Il y avait un lien avec plusieurs personnes disparues ces dernières semaines,
et chacune d'entre elles avait un point commun. Elles avaient toutes interagi avec lui d'une manière ou d'une autre. C'était plus qu'une simple coïncidence, cela ressemblait à un jeu macabre de manipulation. « Camille, tu dois rentrer à la maison », murmura-t-il, le cauchemar se déroulant dans son esprit le consumant. Il n'avait aucune idée de ce qui lui arrivait, mais il savait qu'il devait agir rapidement. Le temps presse et les ténèbres du Deep Web sont plus proches que jamais. Camille était à la maison, son cœur battait à tout rompre et son esprit s'emballait. La journée avait été épuisante, mais l'adrénaline de l'enquête la maintenait alerte. Les paroles de la femme rencontrée au café résonnaient encore dans son esprit, « Le fantôme existe ». L'idée que quelqu'un d'aussi sinistre puisse être derrière tout cela la mettait mal à l'aise. Assise à table, entourée de notes, de photos imprimées et d'un écran d'ordinateur lumineux, Camille avait l'impression d'être piégée dans un jeu dangereux. C'est alors que son ami Marc, une connaissance du milieu journalistique, apparaît à la porte. Il avait l'air inquiet et Camille remarqua immédiatement que quelque chose le tracassait. « Camille, il faut qu'on parle », dit-il en entrant sans attendre d'invitation. « Bonjour Marc. Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle en essayant de cacher la tension dans sa voix. Marc avait toujours été un ami fidèle, mais leur amitié ne s'était jamais aventurée dans les eaux sombres du Deep Web. « J'ai entendu des rumeurs sur toi et Lucas. À propos de l'enquête, répondit-il en fermant la porte derrière lui. Tu ne devrais pas te mêler de ça. Le fantôme, il est dangereux. Camille roula des yeux, un mélange de scepticisme et de frustration montant en elle. Je sais, mais c'est ce que je fais. J'ai besoin de comprendre. Les gens ont besoin de connaître la vérité. Vous ne comprenez pas. Ce que vous faites est non seulement dangereux, mais suicidaire. J'ai entendu des histoires de gens qui ont tenté d'enquêter et ont disparu, a insisté Marc, la voix montant. Ils ont disparu? Ce n'est qu'une rumeur, Marc. Je suis journaliste. Ma mission est de révéler la vérité, pas de la fuir, dit fermement Camille, mais un soupçon de doute commençait à s'installer dans son esprit. Camille, je suis sérieux. Les gens ont peur du fantôme parce que ce n'est pas n'importe quel utilisateur. C'est un manipulateur. Il aime jouer avec l'esprit des gens. Tu crois qu'on peut entrer et sortir de ce monde sans conséquence? Argumenta-t-il, son expression sérieuse. J'ai Lucas avec moi. Il sait comment se protéger, répondit Camille, mais la confiance dans ses paroles vacilla. Et si nous avons besoin d'aide, nous pouvons compter sur la police. Faites-vous vraiment confiance à la police pour gérer une chose pareille? Vous jouez avec le feu, a déclaré Marc, d'un ton désormais plus doux mais toujours plein d'inquiétude. Je suis venu ici pour vous avertir. S'il vous plaît, réfléchissez à 2 fois avant de continuer ce voyage. Camille soupira en regardant ses notes. Il était difficile d'ignorer ce que disait Marc. Mais la curiosité la consumait, et l'idée d'abandonner lui semblait impossible. Je ne peux pas m'arrêter maintenant, marmonna-t-elle, plus pour elle-même que pour Marc. Faire ça pourrait te coûter la vie, Camille, dit-il, l'urgence dans sa voix presque palpable. Avant qu'elle ait pu répondre, Lucas franchit la porte, le visage pâle et fatigué. Désolé, je suis en retard. J'essayais de décrypter certaines choses sur le profil du fantôme. Luc, s'exclama Camille, soulagée de le voir, mais la tension dans la pièce était palpable. Marc me mettait en garde contre les dangers de cette enquête. J'ai entendu, dit Lucas en regardant Marc. Mais nous devons en savoir plus. Que as-tu apporté, Camille? Marc pense que nous devrions abandonner, répondit-elle, ressentant une frustration croissante. Il dit que le fantôme est bien plus dangereux qu'on ne l'imagine. Lucas fit une pause, réfléchissant à ce que Marc avait à dire. Je ne suis pas naïf. Je sais que nous jouons avec le feu. Mais et si nous parvenons à le dénoncer? Nous devons prendre le risque. Déposer? Comment comptez-vous faire ça? Intervint Marc, les yeux pleins de scepticisme. Tu penses vraiment qu'il va faire ça à bas prix? Je travaille sur un plan, dit Lucas, sa voix désormais plus ferme. Si nous pouvons pirater son système, nous pouvons collecter des preuves, des images, tout ce qui pourrait l'incriminer. Et ensuite, nous pourrons le transmettre aux autorités. Camille ressentit à la fois une bouffée d'excitation et de peur. Et si nous trouvions quelque chose qui pourrait nous conduire à lui? Quelque chose qui pourrait révéler qui il est vraiment? Exactement, répondit Lucas, l'esprit déjà en mouvement. Mais nous devons être rapides. Il pourrait surveiller nos activités. Nous devons agir avant qu'il any nous trouver. Marc secoua la tête avec désapprobation. C'est fou. Vous n'avez aucune idée de ce que vous faites. Vous ne devriez pas vous amuser avec quelque chose d'aussi dangereux. Ce n'est pas seulement une histoire. C'est une vraie vie en danger. Mais qu'en est-il des vies qu'il détruit, Marc? Nous devons faire quelque chose, argumenta Camille, sentant sa détermination se solidifier. Nous devons connaître la vérité. Tu n'écoutes pas,
Ce n'est pas une aventure. C'est un piège, répond Marc frustré. Je ne peux pas rester ici et vous laisser vous mettre en danger. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Arrête-nous. Défia Lucas, le regard intense. Si vous tenez vraiment à elle, alors aidez-nous. Ne restez pas là à critiquer. Marc inspira profondément, visiblement aux prises avec ses émotions. Je m'en soucie, mais je suis inquiet. Je ne veux pas que vous soyez blessés. Si tu ne veux pas nous aider, alors tu peux partir, dit Camille, sa voix plus ferme qu'elle ne l'aurait souhaité. Nous devons faire cela. Nous any pouvons pas nous arrêter maintenant. Marc regarda tour à tour les deux, la tension montant dans la pièce. Tu vas être blessé et je ne veux pas être là quand cela arrivera. Je ferai tout ce qu'il faut pour dénoncer le fantôme, a déclaré Camille, déterminée sans faille. Si j'en ai besoin, je le ferai moi-même. Tu n'es pas obligé de faire ça seul. La soutint Lucas, la regardant avec une lueur de détermination dans les yeux. Nous sommes dans le même bateau. Marc, réalisant que la décision était déjà prise, soupira profondément. Eh bien, si vous insistez pour continuer, alors laissez-moi au moins vous aider d'une manière ou d'une autre. Camille et Lucas échangèrent un regard. Merci Marc, dit-elle soulagée. Nous avons besoin de toute l'aide possible. La conversation s'est rapidement transformée en une planification frénétique. Lucas commença à expliquer ses méthodes de piratage et comment il pouvait pirater le profil du fantôme. L'air était chargé du sentiment que la frontière entre curiosité et danger était sur le point d'être franchie. Cette nuit-là, alors qu'il travaillait, Camille ne pouvait s'empêcher de se sentir surveillée. L'idée que le fantôme avait toujours une longueur d'avance la hantait. Malgré tout, l'adrénaline de l'enquête pulsait dans ses veines, la curiosité la poussant à avancer, même si la raison lui criait d'arrêter. Une fois les plans élaborés, les trois hommes se sont préparés pour la prochaine phase de l'enquête. Camille ressentait un mélange de peur et d'excitation, consciente que ce qui allait arriver pourrait changer leur vie pour toujours. Les ténèbres du Deep Web les attendaient, et l'histoire qu'il était sur le point de découvrir pourrait être plus terrifiante qu'aucun d'entre eux ne pourrait l'imaginer. La tension régnait dans l'air, comme si l'atmosphère elle-même était chargée d'électricité. Camille et Lucas étaient assis devant l'ordinateur, les yeux fixés sur l'écran, où l'interface du Deep Web les regardait avec une froideur inquiétante. Lucas tapait frénétiquement, essayant d'établir un lien avec le profil le fantôme. Camille, à ses côtés, pouvait à peine respirer. Ce qui n'était autrefois qu'une simple curiosité s'était désormais transformé en un cauchemar palpable. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, Lucas, dit Camille, la voix tremblante. Les mots sortaient comme un murmure, mais la peur qu'il ressentait était indéniable. Que faisons-nous s'il découvre que nous le poursuivons? Lucas s'arrêta un instant et la regarda, ses yeux reflétant un mélange de détermination et de nervosité. Il faut qu'on sache la vérité, Camille. Si le fantôme est vraiment celui qu'on prétend, nous devons le dénoncer. Il est revenu au clavier, tapant des commandes avec une agilité impressionnante. Le plan est simple. On pirate son système, on récupère l'information et si tout se passe bien, on peut le démasquer. Camille sentit des papillons lui monter au ventre. L'idée de démasquer un fantôme numérique qui, selon la légende, serait responsable de tant de disparitions semblait à la fois un acte héroïque et une invitation au désastre. Elle observait Lucas, sa détermination était contagieuse, mais l'ombre de ce qu'il pourrait trouver de l'autre côté la mettait mal à l'aise. « Et s'il nous attend ?» demanda Camille, sa voix à peine audible. « Et s'il sait déjà que nous sommes là ?» Lucas hésita, puis répondit avec un sourire nerveux. « Il est peut-être intelligent, mais nous le sommes aussi. Soyons rapides et prudents. Nous ne pouvons pas le laisser nous battre avant même de commencer. » Camille hocha la tête, mais le sentiment qu'il jouait avec le feu ne la quitta pas. Pendant que Lucas tapait, l'écran a commencé à clignoter et un avertissement de sécurité est apparu. Son cœur s'emballa. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-il demandé en désignant l'écran. « Merde, je ne sais pas », répondit Lucas, son expression étant désormais un mélange de surprise et d'inquiétude. « Il semble qu'il bloque l'accès. » Avant qu'il ait pu finir sa phrase, l'écran a clignoté à nouveau et soudain un message est apparu. « Tu n'aurais pas dû venir ici. » Un frisson parcourut le dos de Camille. C'était comme si le fantôme les surveillait, tel un prédateur attendant le bon moment pour attaquer. « Ceci est un avertissement, » murmura Lucas, ses doigts hésitants sur le clavier. « Nous devons sortir d'ici maintenant. » Mais avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, un son aigu remplit la pièce et l'écran commença à tomber en panne. Les données ont commencé à être effacées rapidement, comme si une force invisible détruisait tout sur son passage. Camille a crié, un son de désespoir qui a résonné dans la pièce. « Non, non !» a crié Lucas, essayant d'arrêter ce qui se passait. Il commença à taper frénétiquement, mais c'était comme si toutes les tentatives pour les sauver étaient vaines. L'écran devint complètement vide et, dans un dernier moment de désespoir,
Lucas se détourna, le visage pâle. Il a une longueur d'avance, dit-il, la voix tremblante. Il faut penser à un plan B. Camille était sous le choc. Ce qui était censé être une enquête courageuse s'était transformé en cauchemar. Et c'est alors que Lucas, avec l'expression la plus sombre qu'elle ait jamais vue, se tourna vers elle. « Camille, j'ai besoin de te dire quelque chose », commença-t-il, l'hésitation claire dans la voix. « Je ne suis pas seulement arrivé là-dedans en tant qu'ami. J'ai aussi cherché le fantôme avant. » Son cœur s'emballa. « Quoi » a-t-elle demandé, la peur inscrite sur son visage. « Qu'est-ce que tu dis ?» Je me suis impliqué dans un forum, dans un endroit similaire à celui-ci. J'étais curieux, tout comme toi. Mais les choses ont pris une autre tournure. Je me suis laissé emporter par les histoires, et maintenant je ne sais pas comment m'en sortir. Camille sentit son ventre se serrer. La trahison l'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. « Tu travaillais pour lui » a-t-elle demandé, choquée. « Tu ne peux pas être sérieux. Ce n'est pas comme ça que je voulais que les choses se passent. Je ne savais pas que ce serait comme ça. » plaida Lucas, les yeux pleins de panique. « Je promets que je ne voulais pas ça, mais maintenant il a le contrôle sur moi. Je ne peux plus me déconnecter. Comment as-tu pu faire ça ?» a crié Camille, sa voix résonnant dans la pièce. « Je t'ai fait confiance. Je sais, et je suis désolé. » Lucas a répondu, sa voix détranglée. « Mais la seule façon pour moi de me débarrasser de lui est de dénoncer quelqu'un. Et tu es la seule qu'il veut. » Camille recula, l'horreur l'envahissant. La révélation que Lucas, son ami et confident, était sous le contrôle du fantôme la laissa paralysée. « Tu ne peux pas être sérieux, » murmura-t-il, presque à voix basse. « C'est le seul moyen, » dit Lucas, la voix tremblante. « Je ne peux pas. Je ne peux plus me battre. Si je ne le fais pas, il me détruira. » Elle le regarda, la douleur et la trahison se reflétant dans ses yeux. « Vous ne pouvez pas me livrer » a-t-il crié en se mettant à pleurer. « Je n'arrive pas à croire que tu fais ça. Ce n'est pas un choix, Camille. C'est la seule façon pour moi de me sauver. » Lucas a répondu, son désespoir était clair. « Je ne veux pas que tu meures. » Elle ressentit une montée de colère et de tristesse. Comment a-t-il pu en arriver là? Les souvenirs de rires partagés, de confidences partagées, n'étaient plus que les échos d'un passé heureux qui s'estompait rapidement. « Si tu fais ça, tu ne seras plus mon ami, » dit-elle, la voix pleine de douleur. « Vous ne serez qu'un autre traître. »« Je ne veux pas être ça, mais j'ai besoin de survivre, » répondit Lucas, désespéré. « Je ne peux pas laisser le fantôme gagner. » La panique s'empare de Camille. Elle savait qu'elle devait sortir de là, mais Lucas la bloqua comme un mur infranchissable. « Lucas, s'il te plaît, » supplia-t-il, la voix brisée. « Ne fais pas ça. » Mais il était déterminé. Avec un regard sombre, Lucas fit un pas vers elle. « Je ne peux pas le laisser m'attraper. Vous devez comprendre que c'est pour votre propre sécurité. » Camille sentit son adrénaline monter, la lutte contre la trahison et le désespoir la consumèrent. Elle ne pouvait pas laisser cela arriver, elle ne pouvait pas permettre à Lucas de la trahir. Dans un ultime effort, elle se jeta vers la porte, mais il la retint. « Non. Vous ne pouvez pas vous échapper, » a crié Lucas, les yeux pleins de désespoir. « Lucas, lâche-toi, » a crié Camille en se battant contre lui. « Tu n'es pas obligé de faire ça. » Mais, dans un acte de désespoir, Lucas a finalement décidé. Il l'a remis. Et à ce moment-là, Camille réalisa que la frontière entre amitié et trahison avait été franchie, et que la véritable terreur qu'il recherchait était maintenant sur le point de se concrétiser. Camille sentit l'air lourd autour d'elle alors qu'elle était entraînée sur un chemin étroit et sombre. Les ombres dansaient sur les murs et l'écho de ses propres pas semblait se moquer de sa situation. L'obscurité était oppressante et la peur commençait à se transformer en panique. Après ce qui semblait être une éternité, elle fut jetée dans une pièce froide et sale. Les murs étaient d'un gris délavé et une odeur de moisissure flottait dans l'air. Camille a essayé de se relever, mais elle avait les mains liées. En entendant des bruits de pas, elle tourna la tête et vit une silhouette enveloppée dans une cape sombre, le visage caché sous une capuche. « Bienvenue Camille !» La voix de l'homme ressemblait à un murmure glacial. « Tu avais tellement hâte de découvrir la vérité. Maintenant, il est temps d'apprendre une leçon. » Elle sentit un frisson lui parcourir le dos. « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» demanda-t-elle, essayant de garder sa voix ferme malgré la peur qui la consumait. « Ah, curiosité, » répondit-il avec un ton mêlant mépris et amusement. « Toi et ton ami Lucas, toujours à la recherche du prochain gros scoop. Mais la vérité est que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Je fais partie de quelque chose de bien plus grand. » Camille regarda autour d'elle, essayant de trouver une issue. « Est-tu le fantôme ?» « Tu crois que tu peux intimider les gens comme ça ?» Il rit, un rire grave et menaçant. « Intimida ?» « Non, ma chérie. »
Je joue avec les esprits. Chaque disparition, chaque cri de désespoir, est un chef-d'œuvre que je crée. Et toi, Camille, tu ne seras qu'une pièce de plus dans ce grand jeu. La peur la paralysait, mais il y avait en elle une étincelle de résistance. Tu ne me briseras pas, déclara-t-elle, même si elle savait que la situation était désespérée. Quel dommage, marmonna-t-il, parce que j'ai cassé beaucoup de choses comme toi. Alors que la silhouette s'éloignait, Camille commença à penser à Lucas. Comment a-t-il pu fréquenter quelqu'un comme le fantôme? Le désespoir l'envahit, mais le besoin de s'échapper était plus fort. Elle regarda les cordes qui la liaient et, avec un effort énorme, commença à bouger, essayant de les desserrer. Après ce qui semblait être une éternité, les cordes commencèrent finalement à céder. Camille ressentit un élan d'espoir lorsqu'elle parvint à libérer une de ses mains. De sa main libre, elle défit rapidement l'autre. Il se releva, sentant l'adrénaline monter dans son corps. Il était temps de s'échapper. Elle se glissa par la porte entr'ouverte, le cœur battant à tout rompre. Le couloir était sombre et le silence assourdissant. Camille avançait lentement, à l'écoute des bruits qui pourraient indiquer la présence de gardes. En chemin, elle trouva une fenêtre. Le verre était sale et cassé, mais c'était une possibilité. Avec un effort, elle réussit à ouvrir la fenêtre et à sortir. L'air frais de la nuit la frappa comme un coup de poing. Camille était libre. Mais la liberté avait un prix. Elle savait que le fantôme ne la lâcherait pas si facilement. Avec détermination, il s'est mis à courir vers la rue, où il y avait plus de lumière et de monde. Après quelques minutes de course, elle s'arrêta dans une ruelle sombre, essayant de reprendre son souffle. Le téléphone portable dans sa poche fonctionnait toujours. En serrant la main, elle composa le numéro de la police. « Police, urgence », répondit une voix à l'autre bout du fil. « J'ai besoin d'aide. Je suis pourchassé par un homme, le fantôme. Il est à l'origine de nombreuses disparitions. » plaide Camille, la voix brisée. « Restez calme, madame. Nous pouvons suivre votre position. Où êtes-vous » a demandé l'opératrice, avec un calme qui semblait irréel comparé au chaos dans son esprit. Camille a fourni les informations nécessaires et l'opératrice a promis d'envoyer une équipe immédiatement. L'espoir commençait à poindre dans son cœur, mais aussi une nouvelle inquiétude. Et Lucas? Que lui arriverait-il? En attendant, Camille a décidé qu'elle avait besoin de mieux comprendre la situation. Qu'était-il réellement arrivé à Lucas? Était-il devenu victime du fantôme ou d'autre chose? L'idée que son ami pourrait être en danger la consumait. S'il était sous contrôle, il y avait encore une chance de le sauver. La police est rapidement arrivée et Camille a été entourée de policiers qui l'ont interrogée sur ce qui s'était passé. Elle a tout raconté depuis sa première enquête jusqu'à sa capture par le fantôme. Les policiers ont écouté attentivement et ont commencé à élaborer un plan pour retrouver la cachette de l'antagoniste. « Vous souvenez-vous de détails sur l'endroit où vous vous trouviez » a demandé l'un des policiers. Elle hésita, essayant de se souvenir. Il faisait sombre, il y avait une série de couloirs. C'était un vieux bâtiment, peut-être une usine ou un entrepôt. « Cela nous aide » a déclaré l'officier en prenant des notes. « Nous devons agir rapidement. Il pourrait être en mouvement. » Camille a accompagné les policiers dans la préparation de l'opération. L'anxiété la consumait, et même si elle était soulagée d'être en sécurité, l'idée que Lucas pouvait encore être en danger la torturait. Les policiers se sont déplacés rapidement et Camille a été emmenée dans une voiture de police, où elle a attendu le déroulement de l'opération. La tension était palpable. Finalement, après ce qui semblait être une éternité, l'un des policiers monta dans la voiture, le visage sérieux. « Nous avons trouvé la cachette », dit-il en regardant Camille. « C'est une ancienne usine à la périphérie de la ville. Voyons si Lucas est là. » Le cœur de Camille manqua un battement. « Vous devez le ramener. Il ne voulait pas être impliqué dans tout ça. » L'équipe s'est déplacée rapidement et la police a encerclé l'usine, prête à s'approcher. Camille regardait de loin, le cœur serré. Elle savait que ce qui allait arriver pourrait tout changer. Lorsque les agents sont entrés dans l'usine, Camille a retenu son souffle. Les portes se sont ouvertes et des cris de confrontation ont résonné dans la structure. Camille se souvient des paroles du fantôme, sur la manière dont il brisait les gens. Elle ne voulait pas que cela arrive à Lucas. Finalement, la police est apparue, tirant une silhouette hébétée. Lorsque Camille a vu le visage de Lucas, une vague d'émotion l'a saisie. Il était sale et désorienté, mais c'était lui. « Camille !» s'exclama-t-il, son air de soulagement se mêlant au désespoir. « Je ne voulais pas que ça arrive. » Les larmes coulaient sur le visage de Camille alors qu'elle courait vers lui. « Lucas, est-ce que tu vas bien ?» a-t-il demandé, sa voix pleine d'inquiétude. « Je suis un idiot, » dit-il en regardant le sol. « Je pensais pouvoir pirater le fantôme, mais il m'a manipulé. Je ne savais pas comment m'enfuir.
Les policiers se sont approchés et l'un d'eux a commencé à interroger Lucas. Camille se tenait à côté de lui et lui tenait la main. « Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Ils vont t'aider », assura-t-elle, essayant de le réconforter. Mais tandis que les policiers parlaient à Lucas, Camille ne pouvait s'empêcher de ressentir un vide en elle. Le fantôme a été démasqué, mais le prix de la curiosité et de la trahison est élevé. Lucas s'était perdu dans un réseau de manipulation et de terreur, et l'idée qu'il pourrait être arrêté la déstabilisait. Tandis que l'équipe de police emmenait Lucas et enquêtait sur les lieux, Camille ressentit un mélange de soulagement et de tristesse. La terreur qui avait commencé comme curiosité s'était transformée en un combat pour la survie, et elle savait que plus rien ne serait pareil. Le fantôme a été vaincu, mais les cicatrices laissées par cette expérience seront éternelles. La frontière entre curiosité et danger était trop mince, et en regardant Lucas, Camille réalisa que la vie qu'elle connaissait avait changé à jamais.